Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC. Parce que le monde bouge. S'imposer sur le marché des boissons gazeuses avec un tout nouveau produit made in France, 100% naturel et biologique. C'est le défi lancé par la compagnie des boissons biologiques, une petite PME lyonnaise. Je vous propose d'aller à la rencontre de son PDG, Bernard Meyer. Bernard Meyer, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au sein de votre entreprise. Vous êtes le PDG de CBB, la compagnie des boissons biologiques, donc qui a été créée en 2010, et vous en avez repris la présidence en 2011. Alors comment ça s'est passé cette reprise d'entreprise ? Alors cette reprise s'est très bien passée, puisque l'idée qui a été mise en route par l'ancienne direction en 2010, c'est une idée que j'avais adhéré. J'étais un des premiers actionnaires de la société, et quand ils m'ont présenté ce positionnement de nouveaux produits, j'ai rapidement vu le potentiel qui était dans ce produit, et j'ai signé. Après, comme toujours dans beaucoup de startups, il y a d'un côté l'idée et de l'autre côté il y a la mise en place commerciale. Et les actionnaires, en moi, ont souhaité de me confier à partir de juin 2011 la direction générale et puis la présidence de la société pour continuer à développer pour du bien ces déploiements du produit. Alors en tant que petite PME lyonnaise, comment pensez-vous vous imposer sur le marché des boissons qui est déjà très compétitif ? Je suis convaincu qu'on va s'imposer, pas imposer, mais qu'on réussira à nous déployer en tant qu'une vraie alternative au soda conventionnel, puisqu'on a une proposition saine à proposer à toute la famille. C'est-à-dire que d'abord le goût il est bon, ça plaît, on a 4 parfums, donc pour chaque membre de la famille il peut y trouver son goût. L'enfant ils aiment bien la fraise, le père ils aiment plutôt disons les hommes ils aiment plutôt les agrumes, les oranges, etc. Et puis c'est s'imposer justement en offrant cette alternative. Et si à la limite pour une bouteille de nos concurrents ou 2 ou 3 bouteilles de nos concurrents qui ne sont pas vendus mais qui sont remplacés par Pur, je crois que je peux être très content du résultat. Alors on trouve votre produit dans certaines grandes surfaces depuis le mois de mai. Y a-t-il d'autres marchés que vous souhaitez investir ? Absolument. Alors comme vous le savez, ça s'appelle Pur, mais c'est un jeu de mots puisque ça s'appelle Pur French Soda. Et j'avais justement créé cette marque avec une intention pour la développer pour l'export. Parce qu'à l'export, à l'international pour l'export, justement, parce qu'à l'international, les produits agroalimentaires français, et j'ouvre une petite parenthèse, justement, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis venu à Lyon, parce que Lyon étant la capitale gastronomique de la France, donc avec un rayonnement, disons, je dirais, qui marche presque tout seul. C'est un lieu stratégique. Un lieu stratégique, vous vous présentez à l'export avec un produit qui vient de Lyon, capitale gastronomique de la France, vous avez automatiquement une certaine attention, que vous attirez une certaine attention. Donc, Pur French Soda, ça veut dire que justement, je propose un produit premium, dans un marché à nouveau dans les sodas conventionnels, dans les softs conventionnels, mais qui a un autre goût. Ce goût, justement, c'est le goût à la française, c'est un goût du terroir, un goût un peu plus gourmand, un goût plus intense, un goût européen, je dirais même, qui se démarque un peu des goûts des softs, des grands groupes étrangers, voire nos concurrents. Alors, votre produit, c'est une boisson donc biologique, on l'a dit, et pourtant, ce n'est pas le premier argument que vous mettez en avant. Pourquoi ? Non, c'est pas le premier argument. C'est pas que je suis pas du tout. Je suis un grand adepte. Oui, tout à fait. Il faut dire, j'insiste, je suis un grand adepte du bio. C'est évident puisque je crois que le bio, c'est quelque chose de tout à fait important dans notre société, puisque c'est une forme alternative de l'élevage, et tout ça c'est très important. Simplement, pour un produit grand public, pour un produit qui s'adresse aux grands consommateurs, si vous lui mettez le label bio en face, ça peut peut-être choquer, ça peut peut-être provoquer une certaine réticence pour des raisons de préjugés, Et justement, j'accepte ces préjugés, j'en prends note, et justement pour essayer pour convaincre, je le mets toujours, parce que je suis bio, mais je le mets derrière. Comme ça, il voit en premier, il voit la naturalité du produit, il voit la pureté, il voit le French, il prend la bouteille, il la tourne, en plus il voit le bio, et puis ça va lui rassurer. Donc pour moi, le bio, je prends comme signe de gage.
Et alors, quelles sont vos perspectives de développement? On a 2 axes de développement, c'est le national et l'international, pour revenir à l'international, puisque vous avez posé la question tout à l'heure. Ce que je vise beaucoup, ce sont les marchés matures du naturel, comme l'Amérique, comme l'Angleterre. Ça, ils sont très avancés au niveau naturel. Ce sont des consommateurs qui, depuis 10 ans, connaissent déjà des boissons naturelles et biologiques. Et puis, c'est évidemment tous les marchés, par exemple le Moyen-Orient, où il n'y a presque pas ou très peu de concurrence pour les sodas conventionnels, qui viennent d'un pays qui n'est pas trop disons à la mode dans ce coin du monde. Et finalement, vous avez la Corée et surtout aussi le Japon, qui sont des pays très francophiles, qui adorent tous les produits français. Et c'est également là où je souhaiterais me présenter en 2014. Très bien, merci beaucoup Bernard Meyer pour toutes ces explications. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site www.tlm.fr et rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Rencontres d'entrepreneurs. Très belle semaine à tous sur TLM. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présenté par le CIC, parce que le monde bouge.